Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Dites un bon amen. La paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alléluia. Que la bénédiction de notre Père Céleste vous soit accordée en abondance selon la richesse de sa gloire. En tout cas, ce matin, je prie qu'au travers du message, vous sortiez de ces lieux fortifiés, enrichis, inspirés, visités, afin de continuer votre marche de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Oh, nous ne sommes pas appelés à tourner en rond. Nous ne sommes pas appelés à marcher dans la défaite. Nous sommes appelés à marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et salue quelqu'un qui est juste à côté de toi et dis-lui que ce soit un dimanche béni pour toi, un dimanche glorieux pour toi. Alléluia. Dis-le avec enthousiasme, dis-le de tout ton cœur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je sais que ce sont les temps des vacances, mais alléluia. Mais peu importe le temps que ça fait, nous sommes là. Alléluia. Et nous glorifions le Seigneur notre Dieu. Je vous prie maintenant de vous lever pour que nous puissions lire et déclarer la parole du Seigneur. Nous sommes toujours dans ce livre d'Éphésiens au chapitre 3e et nous lirons les versets 13 au verset 19. Éphésiens chapitre 3, les versets 13 à 19. Allons-y. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dites Amen. Dites encore Amen. Le verset sur lequel nous allons nous exhorter ce matin est le verset 16e. Afin que Dieu vous donne, nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment, pas un peu, mais puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Dans l'homme intérieur. D'où le thème de ce matin, soyez fortifiés dans l'homme intérieur. Soyez fortifiés, mes bien-aimés, dans l'homme intérieur. Faisons en sorte que l'homme intérieur qui est en nous soit fortifié. J'aime souvent me répéter. Et ce matin, je vais encore me répéter en faisant une petite révision de ce que nous avons déjà dit. Amen. Comme nous pouvons le voir,
Ce verset 16e est un des sujets des prières, de l'intercession, de la prière de l'apôtre Paul en faveur des Éphésiens. Nous avons déjà évoqué ce qui est écrit au verset 17 et 18 les dimanches passés, où Paul prie au verset 17 pour que Christ habite pleinement dans les cœurs des Éphésiens, afin qu'ils soient enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. Qu'ils aient des racines profondes, saines, qui ne vont pas puiser leur nourriture dans les eaux sales ou boueuses de ce monde, mais qui vont puiser, qui vont plonger. Ces racines vont plonger dans l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute connaissance. Parce que lorsque nous avons compris l'étendue de l'amour de Dieu pour nous, nous allons être guéris de nos blessures passées. Nous allons être guéris de l'amour que nous avons manqué. Lorsque les racines de nos vies sont nourries par l'amour de Dieu, nous puisons nos nutriments. Toute notre vie va changer. Et nous avons également parlé de la nécessité de comprendre justement l'étendue de l'amour, les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Il n'y a point de point, il n'y a pas de point aussi élevé soit-il où Dieu, alléluia, où l'amour de Dieu ne puisse se manifester. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il n'y a pas de point aussi bas soit-il où Dieu ne puisse pas aller nous toucher de son amour. Il est descendu jusque dans les profondeurs des enfers. Alléluia. Il n'y a pas de limitation de l'amour de Dieu dans le temps parce que c'est un amour éternel. C'est un amour, comment dirais-je, inoxydable, inaltérable. C'est un amour qui dure à perpétuité. Là, nous parlons de la longueur de l'amour de Dieu. Alléluia. Les 4 dimensions. Paul prie instamment pour ces sujets et pour bien d'autres encore, comme on peut le voir dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 1er, il disait « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Il prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quand j'entends ça, frères et sœurs, vous savez, nous avons un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre. Beaucoup de gens disent, mon papa ne m'a pas laissé un héritage. Oui, peut-être, mais il y a un Père céleste qui nous a réservé un héritage qui ne peut être volé, qui ne peut être dérobé, qui ne peut être pillé. Alors il dit que Dieu vous donne de savoir l'espérance qui s'attache à son appel et la richesse de l'héritage qu'il nous réserve et qu'elle est envers nous qui croyons, que toi qui crois, tu connaisses profondément la puissance, alléluia, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que tu commences à comprendre quel est Dieu en qui tu as cru, peut tout, que sa puissance n'est pas limitée, ni par le temps, ni par l'espace, ni par les cieux, ni par la terre, ni que chaque chrétien, il dit, je prie Dieu qu'il vous donne cet esprit pour que vous compreniez, parce que lorsque nous allons comprendre que Dieu peut tout, que rien ne peut obscurcir ses desseins, nous n'allons plus être dans les soucis, dans les inquiétudes. Même face à des situations impossibles, nous sommes toujours en train de dire, mon Dieu agira, mon Dieu se lèvera. Il prie pour que chaque chrétien comprenne ces choses-là. Alléluia! Il prie également, quand nous lisons les livres de Philippiens, là j'ai fait un petit récapitulatif, au chapitre 1er, des versets 4 à 5, il dit, je rends grâce à mon Dieu, à partir du verset 3, de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous, de manifester ma joie au sujet, alléluia, de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant.
au verset 9 et 11, il dit, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Il prie. Je parle à quelqu'un. Quand nous lisons Colossiens, je vous donne quelques prières de l'apôtre Paul, mes bien-aimés frères et sœurs. Le chapitre 1er, les versets 9 à 11, il dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Quand j'ai lu ces choses-là, je me dis c'est formidable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et tout le monde le sait. Lorsque Paul écrit aux Colossiens, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, lorsqu'il écrit aux Philippiens, il est en prison. Il est en prison à Rome depuis plus de 2 ans. Il est abandonné de tous. Il ne se plaint pas. Il n'est pas abattu. Il n'est pas découragé. Il encourage ceux qui sont dans la liberté. Ah! Frères et sœurs, combien de fois nous nous plaignons pour 3 fois rien? Il prie pour ces gens-là. Et toutes ces prières nous font comprendre, bien-aimés, que Paul n'était pas seulement un grand prédicateur. Paul n'était pas simplement un grand apôtre, un puissant homme de Dieu. Il était aussi un grand intercesseur, un grand homme de prière. Un grand homme de prière. Frères et sœurs, ne négligeons pas la prière. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dis un bon amen. Prions sans relâche. Prions avec persévérance. Prions pour nos besoins. Mais prions aussi pour les besoins des autres, comme le faisait l'apôtre Paul. Il pouvait reléguer ses propres afflictions, ses propres problèmes au second plan, pour prier pour les églises, pour prier pour les chrétiens qui n'étaient pas dans la même condition difficile que celle qui était la sienne. Prions pour les autres. La Bible dit dans Galates au chapitre 6, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Priez les uns pour les autres, intercédez les uns pour les autres et ainsi vous accomplissez la loi de Christ. Frère, sœur, ne te limite qu'à prier que pour tes sujets à toi. Tous les jours, lorsque tu t'élèves, lorsque tu pries, tu ne penses qu'à toi-même. Non, 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 non. Je disais encore à une jeune fille avec qui je me suis entretenu cette semaine qui me disait, quelle prière je dois encore faire? J'ai dit, si tu ne sais plus comment prier, écoute, prie pour les besoins des autres. Prie beaucoup pour les besoins des autres. Intercède auprès de Dieu en faveur des besoins des autres. Alléluia! Comme le faisait l'apôtre Paul, parce qu'en agissant ainsi, Dieu lui-même va s'occuper de tes besoins à toi. Lorsque nous lisons les livres de Job au chapitre 42, les versets 10, la Bible dit, à cet égard, l'Éternel rétablit Job dans son état quand il eut prié pour lui-même. C'est ça? Job chapitre 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Quand il a eu à intercéder pour les autres, lui qui avait perdu ses enfants, qui avait perdu la santé, qui avait perdu la richesse, qui avait perdu ses amis. Quand il a prié pour ses amis, il a intercédé pour eux. La Bible dit que l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia! C'est ça le pouvoir de l'intercession. Combien de temps
parce que tu as prié pour les autres. Lorsque un frère vient te dire, j'ai telle difficulté, est-ce que tu compatis? Est-ce que ça devient un fardeau pour toi pour aller prier pour les autres? Tu vas te dire, mais pendant que j'ai prié pour lui, je n'aurai plus le temps de mes propres besoins. Je te dis, et la Bible te le dit et te le démontre au travers de la vie de Job, quand tu pries pour les autres, Dieu ne t'oublie pas. C'est lui-même qui prendra soin de toi. C'est lui-même qui agira, qui répondra en ta faveur. Alléluia! Il était un grand intercesseur, un grand homme de prière. La deuxième chose importante que je vois, au travers des prières de l'apôtre Paul, en faveur des églises, c'est que la plupart des sujets pour lesquels il priait concernaient les besoins spirituels. Est-ce que je peux me répéter? Concerner les besoins spirituels. Vous savez pourquoi? Mais simplement parce que nos prières pour les besoins spirituels touchent le cœur de Dieu. Nos prières pour les besoins spirituels touchent le cœur de Dieu et cela nous ouvre les portes, non seulement des bénédictions spirituelles que nous demandons, mais les besoins, les prières spirituelles nous ouvrent aussi les portes de bénédictions physiques et matérielles. Parce qu'en agissant ainsi, nous sommes dans les principes selon lesquels nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses nous seront données par-dessus. Quand nous prions pour les besoins spirituels, bien-aimés, nous cherchons premièrement le royaume des cieux. Alléluia. C'est comme ça que lorsque nous voyons l'exemple de Salomon, il a demandé à Dieu quoi? Trois choses. Il a demandé à Dieu la sagesse. Il a demandé à Dieu l'intelligence. Il a demandé à Dieu le discernement. Il n'a pas demandé les richesses, il n'a pas demandé la gloire. Je ne dis pas que lorsque nous prions pour ces choses-là, nous péchons. Pas du tout. Faut pas le comprendre sous cet angle-là. Mais lorsque Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je t'accorde? Il avait les choix. Et Dieu aurait pu aussi le lui donner. Mais non. Il dit, je veux l'intelligence. Je veux la sagesse. Je veux le discernement pour savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. La sagesse pour juger le peuple sur lequel tu m'établis. Ayant prié de cette manière, la Bible nous dit que la prière de Salomon, qui demandait des biens, les besoins spirituels, plut à Dieu. C'est là plut à qui? À Dieu. Et dans 1 Roi au chapitre 3, la Bible nous dit, Dieu lui dit ceci, je te donnerai. Il dit, d'abord, voici, j'agirai selon ta parole. C'est-à-dire, je vais te donner, je vais exaucer tes prières concernant les besoins spirituels. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre, en plus, ce que tu n'as pas demandé. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Il y a des choses que Dieu nous donne, pas forcément parce que nous les lui avons demandées, mais parce que quelque chose a touché son cœur. Alléluia. Il répond à ce que nous demandons, qui a touché son cœur, et Dieu dit, comme en Afrique, il faut un matabiche. Alléluia. Quand vous allez en Afrique acheter, par exemple, des cacahuètes ou quoi que ce soit, chez ces mamans qui vendent la nuit. Alléluia. Vous n'arrivez pas là-bas en lui disant, maman, donne-moi les matabishi. Matabishi, c'est ce qu'elle va te donner après que tu aies acheté. Quand tu as acheté, elle-même, tu n'as même pas besoin de demander. Elle prend même quelques poignées d'arachide. Il rajoute. C'est que Dieu ajoute en outre n'est que le matabishi parce que c'est que nous avons demandé. Le besoin spirituel a touché les cœur de Dieu. C'est pour cette raison, bien aimés frères et sœurs, alléluia, Dieu lui a dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Dieu connaît nos besoins. Il est capable de les combler infiniment au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Mais si cela ne concerne que les besoins d'ordre matériel, matin, midi, soir, des besoins d'ordre temporel, physique, nous risquons de passer à côté de ce qui peut nous ouvrir les portes, les cœurs de Dieu
pour recevoir plus. Prions de recevoir au-delà de ce que nous demandons. Oh, bien-aimés frères et sœurs, prions beaucoup pour les besoins spirituels aussi. Prie pour la sagesse. Prie pour le discernement. Prions pour avoir l'intelligence, c'est-à-dire la capacité de réflexion dans la vie. Prions que Dieu nous donne un esprit de révélation dans la connaissance de l'étendue de son amour. Prions pour que Dieu nous donne d'avoir des racines solides, saines et profondes, établies dans sa parole, établies dans ses promesses, établies dans son amour. Prions pour que Dieu nous donne d'être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia! Combien de temps tu passes à prier pour ce genre de sujets? Prions que Dieu nous donne de comprendre qu'il ne nous a pas appelés en vain. Il y a une espérance qui s'attache à son appel. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas devenu chrétien juste pour le plaisir de devenir. Non, il y a une espérance. Donc Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Pour te donner un avenir, il faut que tu comprennes ça. Ce qui fera que même lorsque tu passes par des moments difficiles, tu dis que le plan de Dieu pour ma vie est meilleur. Maintenant, je ne suis que dans une transition. Les difficultés sont là. Mais je sais qu'au bout du compte, le plan de Dieu, alléluia, lorsque je le découvrirai, je pourrai dire comme Job, oh Seigneur, excuse-moi, j'ai parlé trop tôt des choses qui me dépassent. Mais maintenant, mon nez te voit. Mais maintenant, je réalise. Parce que je ne peux pas comprendre ce que Dieu fait du début jusqu'à la fin. Mais maintenant, Seigneur, je comprends. Lorsque Dieu nous donne un tel esprit, frères et sœurs, nos vies changent. Que Dieu nous donne de comprendre l'infinie grandeur de sa puissance. Il y a de ces choses, tu regardes une grande montagne, une grande difficulté au-devant de toi, et tu dis comment je vais m'en sortir. Mais tu oublies que tu invoques le Dieu Tout-Puissant, qui parle aux montagnes et qui peut dire à la montagne, grande montagne, qui es-tu? Qui es-tu devant mon fils? Qui es-tu devant ma fille? Tu te déplaceras pour que la gloire me revienne. Frères et sœurs, lorsque nous avons compris l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, nous ne demandons plus que des petites choses. Nous demandons même les petites choses, mais aussi même les choses qui semblent impossibles, parce que nous connaissons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Il y a des moments où je prie et je dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre. Je ne sais pas comment tu vas le faire, parce qu'avec mon raisonnement humain, moi, je vois qu'il n'y a plus d'issue. Moi, je vois que j'ai épuisé tous les moyens de recours. Mais toi, tu es infiniment grand. Toi, tu es infiniment puissant. Tes voies sont variées. Tes voix sont diversifiées. Tu fais ce que tu veux. Presque même au son de ta voix. Une voix, une parole suffit pour que les choses, les planètes, les astres, les galaxies, les comètes s'alignent au son de ta voix et accomplissent en ma faveur la volonté de Dieu. Alléluia. Lorsque nous avons compris, nous prions pour ces choses-là. Seigneur, donne-moi de comprendre. Donne-moi de chercher premièrement les intérêts du royaume. Donne-moi d'être puissamment fortifié par ton esprit dans mon âme intérieure, Seigneur. Tu sens la tempête des vagues, les vagues des épreuves, des difficultés qui te font chavirer de part et d'autre. Et tu vas dans la prière, non pas pour dire, Seigneur, enlève ces épreuves, enlève ces tempêtes. Non, non, non. Tu dis, Seigneur, donne-moi d'être fortifié pour que j'affronte ces épreuves, pour que j'affronte ces difficultés sans trembler, sans paniquer. Nous dirons toujours, Seigneur, enlève les difficultés devant moi. Mais non. Jésus, il vient vers Pierre, il dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, n'est-ce pas? Ah, s'il était venu vers moi, j'allais dire, alléluia, Seigneur, merci. Toi, tu as déjà vu. Alors, enlève. Enlève ces épreuves. Enlève le projet de Satan devant de moi. Non. Il dit, mais moi, j'ai prié pour toi. Vous voyez, même Jésus prie pour nous. C'est un intercesseur.
Jésus prie pour tes besoins. Jésus voit déjà l'attaque. Jésus voit déjà ton combat. Même avant que tu n'aies vu, que tu n'aies réalisé ce qui se passe, Jésus a déjà vu ce qui te concerne. Et crois-moi, parce qu'il est plein dans le ministère d'intercession, il prie pour toi. Il prie pour toi. Il prie pour toi. Pour que tu tiennes. Pour que tu te relèves. Même si tu auras mis un genou à terre, il prie pour que tu te relèves. Parce qu'il y a une mission que tu dois accomplir après cela. Frères et sœurs, nous devons monter de niveau. Que Dieu, que nous puissions prier pour être fortifiés dans l'homme intérieur. C'est le sujet d'aujourd'hui. En gros, la Bible parle de chacun de nous ici présents en termes de deux entités, en termes de deux composantes. Amen. Nous sommes comme deux en un. Il y a l'homme extérieur, qu'on appelle aussi l'être intérieur. Et il y a aussi l'homme intérieur, qu'on appelle aussi l'être intérieur. L'homme extérieur est celui que tout le monde voit ici. Ce que je vois là, comme tu me vois là, tu vois l'homme extérieur. Moi, je vois l'homme extérieur. Alléluia. L'homme extérieur, on voit sa statue. On voit sa tenue. On voit son allure. Alléluia. Quand vous regardez l'homme extérieur, vous pouvez voir quand il a grossi, quand il a maigri, quand il a bruni, quand il a noirci ou vieilli, quand il s'est affaibli. Vous voyez l'homme extérieur quand il rit, quand il pleure, quand il est heureux, quand il est triste. Alléluia. Ça, c'est l'être, l'entité extérieure, la composante physique, la composante matérielle, la composante charnelle de l'être. Alléluia. Mais l'être intérieur ne se voit pas directement comme ça. C'est l'être intérieur, c'est cette deuxième entité, cette composante que personne ne voit réellement. C'est un peu ce que l'on pourrait appeler la composante spirituelle. Celle qui nous permet de garder la foi dans les épreuves. Alléluia. C'est pas avec l'homme extérieur. Non, c'est pas l'homme extérieur qui garde la foi dans les épreuves. L'homme extérieur va vieillir. L'homme extérieur va dépérir. Mais l'homme intérieur, c'est l'homme, alléluia, c'est la composante qui nous permet de garder la foi dans les épreuves, qui nous permet de tenir mais dans l'adversité, qui nous permet de combattre les bons combats sans céder le territoire à l'ennemi. C'est l'homme intérieur qui nous permet d'espérer même contre toute espérance. Alléluia. C'est l'homme intérieur, cette composante qui est en nous, qui nous permet de combattre et de remporter des victoires sur les puissances spirituelles, maléfiques et démoniaques, d'ouvrir, d'avoir la paix et la joie, même au milieu de la tempête, d'avoir l'assurance, la force de caractère. Alléluia. C'est l'homme intérieur, c'est cette composante, alléluia, qui nous donne de vivre le monde de vie qui reflète notre foi en Dieu. Ainsi, même si extérieurement, tout semble aller bien, tout semble aller à merveille, mais que l'homme intérieur est faible, que l'homme intérieur est affaibli, que l'homme intérieur est découragé, que l'homme intérieur est abattu. Alléluia. Si l'être intérieur a perdu tout espoir, il a perdu la vision, il a perdu la détermination, il a perdu le zèle, il a perdu l'enthousiasme, il a perdu le feu qui doit l'animer, le chrétien devient vulnérable. Le chrétien devient faible, fragile, léger face aux difficultés de la vie.
Les chrétiens d'Éphèse regardent l'emprisonnement. Je crois que lorsqu'ils ont appris que Paul est arrêté et qu'il est jeté en prison, ils se sont mis aussi à prier, se disant il va être bientôt libéré. Les dieux de gloire vont faire un miracle. Et puis les temps passent. Et rien. Certains commencent à se décourager. Mais ils étaient là, ils venaient à l'église, comme chacun d'entre nous. Parfois nous sommes là, nous écoutons la parole de Dieu. Mais l'homme intérieur ne croit même plus que Dieu est capable de. L'homme intérieur est tellement découragé. Les chrétiens étaient découragés. Il dit, c'est pour cela que je prie que vous soyez fortifiés au regard de mes afflictions, que vous soyez fortifiés dans l'homme intérieur. Alléluia. Parce que lorsque l'homme intérieur devient faible, il devient facile. Le chrétien devient un homme facile à abattre, à secouer dans tous les sens, à faire douter. Lorsque l'homme intérieur est faible, les diables, il devient une proie facile de l'ennemi qui peut semer en lui le doute, qui peut semer en lui la peur, qui peut semer en lui les angoisses, les soucis ou toutes sortes de choses qui vont donner à Satan l'ennemi sur sa vie. On l'aura compris, frères et sœurs, la force du chrétien ne réside pas dans l'homme extérieur, mais dans l'homme intérieur. Alléluia. Dans l'homme intérieur. Vous savez, la Bible dit, même au milieu du rire, le cœur peut être affligé. C'est-à-dire, tu regardes quelqu'un, il est heureux là. Alléluia, il dit même Amen. Frère, ça va. Mais il est là dans l'homme intérieur, affligé, abattu, désespéré. Chez nous en Afrique, on dit, il n'y a que ceux qui habitent dans une maison qui savent où il y a la fuite. Alléluia. C'est écrit dans la parole de Dieu, mais pas exactement de cette manière-là. Quelqu'un va me dire, pasteur, donne-moi les versets. Je ne vais pas vous donner. Vous voulez que je vous donne ça? Bon, ben, je vous ai dit que ce n'est pas écrit exactement comme ça. La Bible dit, le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. Un étranger, quelqu'un, ne peut pas savoir ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un. Ne peut pas savoir où il y a la fuite dans une maison. L'homme extérieur, là, il est bien, avec des alléluia, des shalom. Mais l'homme intérieur est dans la souffrance. Je parle à quelqu'un? L'homme intérieur est dans le découragement, dans l'abattement. Parce que l'apparence peut cacher la souffrance. L'apparence peut cacher la désespérance. L'homme extérieur, il est bien habillé, bien costumé, cravaté, mais l'homme intérieur, je dirais, est presque sans vêtements. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens. Et laissez-moi nous dire, frères et sœurs, que la volonté de Dieu pour chacun de nous est que même lorsque l'homme extérieur vieillit, même lorsque l'homme extérieur se détruit, se dégrade, s'affaiblit avec l'âge, avec la maladie, avec toutes les sortes de choses auxquelles nous pouvons être confrontés sur cette terre, la volonté de Dieu pour toi et moi, c'est que nous soyons sans cesse fortifiés et renouvelés dans l'homme intérieur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il va même écrire aux Corinthiens, voici ce qu'il va leur dire. Alléluia! Il écrit aux Corinthiens. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 16 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 16 à 18. Bon, je fais vite pour retrouver ce texte. Nous sommes là. Qu'est-ce qu'il leur dit? Écoutez ce qu'il dit. 2 Corinthiens chapitre 4. Il dit, c'est pourquoi. J'aime ça. Nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit,
Notre homme extérieur vieillit. Notre homme extérieur est affecté par la maladie. Ah. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et dit, même quand notre homme extérieur vieillit, mais quand l'homme intérieur est renouvelé, quand l'homme intérieur est fortifié, les chrétiens commencent à voir les afflictions du temps présent comme des occasions au travers desquelles Dieu va se glorifier. Waouh! Alléluia! Tu souffres de faim et de nudité, mais tu vois au travers de ces occasions, non pas des occasions pour te décourager, mais des occasions au travers duquel tu dis, mon Rédempteur s'élèvera. Je ne mourrai pas de faim selon le plan de Dieu. En son temps, il fera toutes choses belles. J'ai cette espérance. Mais les gens, ils te regardent, ils ne te comprennent pas. Ils disent, mais tu maigris. Ils disent, mais tu es là, tu as perdu du poids parce que tu manges pas, tu n'as plus rien. Mais toi, au contraire, parce que tu es fortifié dans l'homme intérieur, tu vois au travers de toutes ces choses passagères, alléluia, un poids éternel de gloire. Ça, c'est un autre niveau, alléluia. Dieu va se glorifier. Frères et sœurs, quand l'homme intérieur est fortifié, renouvelé, nos yeux ne voient plus que les choses visibles. Nos yeux voient aussi les choses invisibles, les choses éternelles qui vont nous pousser à dire comme l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit aux Romains, il leur a dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui nous attend dans les cieux. C'est-à-dire que vous ne voyez plus les choses avec les mêmes yeux que ceux dont l'âme intérieure est complètement affaiblie ou découragée. Comment voulez-vous, frères et sœurs, qu'un tel homme dont l'être intérieur est fortifié par la puissance du Saint-Esprit et selon la richesse de la gloire de Dieu, puisse face aux événements de la vie se décourager, jamais, puisse baisser les bras dans la prière, jamais, puisse faire naufrage par rapport à la foi, jamais. Il tiendra, il s'élèvera, il chantera, je tiendrai, établi sur les rocs, établi sur Jésus, face à mes ennemis, face à l'adversité, face à la tempête, je tiendrai, même au cœur de la nuit, je tiendrai, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera, mon Rédempteur s'élève, il est fortifié dans l'homme intérieur. Pendant ce temps, celui dont l'homme intérieur est affaibli, mais celui-là, il dit, je tiendrai. Alléluia. Face aux situations, je tiendrai. L'homme intérieur, même s'il tient la canne, fatigué et épuisé, mais l'homme intérieur s'est renouvelé de jour en jour. Alléluia! C'est ça le chant d'un homme, d'une personne qui est fortifiée dans son être intérieur et qui dit, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, même vieux, même vieille, je sais que l'accomplissement de la parole de Dieu se réalisera. Il tient ferme dans la foi. Alléluia. Je vais vous donner un exemple, frères et sœurs, pour vous dire une vérité profonde. Je disais que si l'homme extérieur se détruit ou s'affaiblit par l'âge, le poids des événements subis, vécus, ou même par la maladie, amen, mais que l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour dans la plénitude de Dieu, même la mort ne suffit pas à fermer, à clore l'histoire de cette personne-là. Jamais. Vous connaissez Élisée? Alléluia. 2 Rois, chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13. Nous allons lire le verset 14.
Qu'est-ce qu'il est dit? Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Oh! Il y a des gens qui croient que les hommes de Dieu ne peuvent pas tomber malades. Il y a des gens qui croient que les hommes de Dieu ne peuvent pas mourir de la maladie qui les a frappés. Écoutez bien. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, cher d'Israël et sa cavalerie. Allons versets 20 et 21. Versets 20 et 21, la Bible nous dit, Élisée mourut et on l'enterra. Amen. L'année suivante, 1 an plus tard, des troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays, et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia! On voit bien que la maladie qui avait conduit Élisée à la mort n'avait nullement diminué ou affaibli la puissance qui avait habité cet homme. Alléluia. L'homme extérieur s'était dégradé. L'homme extérieur s'était parti. Alléluia. Mais l'homme intérieur n'avait pas cessé de se renouveler et d'être fortifié. C'est tout au long de la vie d'Élisée. C'est comme si la puissance de l'être intérieur d'Élisée s'était attachée, collée à ses os. Parce que si ça dépendait de l'homme extérieur, mais tout était parti. La peau, les tissus, tout était parti. Les os n'auraient rien eu. Mais l'autre intérieur qui habitait cet homme était tellement imprégné de la puissance du Saint-Esprit que cette puissance devait être collée. Ah non, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'homme intérieur était renouvelé tellement que les os d'Élisée étaient imprégnés de cette puissance que même mort, Dieu agissait par Élisée. Dieu agissait au contact des os. Et cette puissance qui était dans les os ne venait pas de la peau, ne venait pas de la chair, ne venait pas des tissus, mais ça venait de l'homme intérieur qui était Élisée. Et son histoire ne va pas s'arrêter à sa mort. Et là, on nous dit, on enterrait quelqu'un. On vient les jeter. Cet homme tombe sous les ossements. Ah, c'est comme si on avait enterré Élisée dans une fosse publique. Je n'en sais rien, mais je ne crois pas. Il avait une bonne sépulture, mais les gens dans la panique se disaient, oh non, 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 nous devons fuir les Moabites. On les jette. Mais c'était le plan de Dieu. Je vais vous dire une chose. Cet homme qui devait ressusciter, ce n'était pas encore cet homme des partis. Dieu a orchestré l'entrée des Moabites dans le pays d'Israël. Dieu a orchestré cette intrusion parce qu'il avait un projet pour quelqu'un qui devait être ressuscité. Il a créé une situation de panique. Je vais vous dire une chose. Il y a des moments où Dieu résout les problèmes par les problèmes. Il y avait un problème. Je parle à quelqu'un. Il y avait un problème. C'est qu'un homme était mort, il devait être enterré. Dieu va créer un autre problème pour résoudre le problème de ceux qui lui appartiennent. Il y a invasion des Moabites et les gens dans la panique, ils jettent le cadavre dans la sépulture des qui d'Élisée, qui touchent les ossements fortifiés par la puissance de l'homme intérieur. Et cet homme se relève. Il sort. Les gens, ils fouillent. Lui aussi, fouille. Les gens regardent, on le voit. Mais c'est la personne elle est enterrée. Mais frère, l'histoire ne s'était pas arrêtée. Quand l'homme intérieur est renouvelé sans cesse, l'histoire de cet homme, l'histoire de la personne va continuer. Ça va continuer. Ça va continuer. Même la mort ne va pas écrire le dernier chapitre de l'histoire de l'homme qui est renouvelé dans l'homme intérieur. Alléluia. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Alléluia. Laissez-moi ouvrir une parenthèse en parlant de l'histoire d'Élisée. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si un jour on jettera les cadavres de quelqu'un sur nos eaux. Je ne sais pas, je ne crois pas.
La leçon à tirer de cette histoire réside dans le mot contact. Amen. Dans le mot contact. Le contact du cadavre avec les os d'Élisée. Frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes au contact desquels la vie, le présent, la destinée des autres personnes peut être totalement réorientée. Non, quelqu'un n'a pas compris. Parce qu'on ne va pas un jour jeter les cadavres des autres dans nos sépulcres. De notre vivant, soyons des hommes ou des femmes au contact desquels les personnes qui sont au contact avec nous, leur destinée, leur vie change. Je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le contact de ce cadavre avec les os d'Élisée a fait que cet homme mort ressuscite. Je voudrais que Dieu nous aide à être ces hommes-là. Alléluia! Alléluia! Au contact desquels la joie que certaines personnes ont perdue revient. À ton contact, la paix, la foi, l'espérance que certaines personnes ont perdue lorsqu'elles sont en contact avec toi. Cette paix, cette joie, cette espérance revient en surface. Le courage, le zèle, l'amour de Dieu, le premier amour qu'ils avaient pour le Seigneur au contact avec toi, eh bien tout cela revient en surface. Alléluia! Quelle est l'influence que tu as au contact d'autres personnes? Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église pour dire aux autres, « Hey, tu veux donner la dîme? Tu veux donner l'offrande? Tu vas enrichir un tel? Tu vas t'appauvrir? » Ils sont là que pour décourager. Ça, c'est un mauvais contact. Ces gens de personnes vont faire que tu es déjà mort et ils veulent que tu restes dans la mort. Non, vous n'avez pas dit amen. Non, vous n'avez pas dit un bon amen. Dis-lui, laisse-moi vivre. Est-ce que moi, je vais être au contact de quelqu'un qui me dise, « Frère, Dieu est fidèle. Dieu ne ment point. Et c'est qu'il te donne. » Au contact de ces gens-là, ta destinée est redessinée. On te conduisait vers la mort, mais on te voit courir, fuir derrière la mort. Laissons la mort derrière toi pour revenir dans la vie. Vous savez, ce qui s'est passé ces jours-là, c'est un retour à la cité. On l'a emmené à l'écart, mais il est revenu dans la société. On allait l'abandonner, mais il est venu le retrouver. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, le contact avec les autres d'Élisée. Est-ce que nous sommes ces gens-là, frères et sœurs? Quand quelqu'un vient te poser tes problèmes, et toi aussi tu lui dis, mon frère, ma sœur, là c'est grave. Tu le décourages, tu l'enfonces. Sans une personne qui va le remonter, qui va lui parler de Dieu, qui va lui donner le sourire, qui va lui donner d'espérer, qui va lui donner de croire en l'impossible. Et là, tu peux dire, même si on n'aura pas jeté les cadavres de quelqu'un sur mes os dans mon cimetière, eh bien, de mon vivant, je lui aurais insufflé le courage. Je lui aurais insufflé la foi. C'est pourquoi Paul dit, je prie afin que vous ne soyez pas découragés au regard de mes afflictions, mais que vous soyez fortifiés dans l'homme intérieur. Vous savez, Élisée n'avait fait, au travers de cette histoire, que ce qu'avait fait Élie. Alléluia. Le contact. Quand nous lisons dans 2 Rois chapitre 4, 2 Rois chapitre 4, les versets 32 à 35. Hein? Oui. La Bible nous dit, alléluia, excusez-moi, 2 Rois chapitre, j'ai parlé de 2 Rois chapitre 4, hein? Attendez, je vais me retrouver, oui. Verset
32 à 35. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui avait amené son enfant à Élisée. Hein? Écoutez ce qu'il est écrit. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux et il pria. Il monta et se coucha sur l'enfant. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le contact. Il se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains et s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant fit quoi? Se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla seul et alla par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. L'enfant qui était mort. Voyez les contacts avec un homme. Donc, rempli dans l'homme intérieur de la puissance du Saint-Esprit. Les contacts. Il y a des gens, je te dis, fouille-les. Parce que leur contact, au lieu de te réchauffer, va te refroidir. Leur contact, au lieu de te donner la vie, vont te maintenir dans la mort. Au lieu de te sortir de la tombe, alléluia, vont t'enfoncer davantage 6 pieds sous terre. C'est pourquoi, quand nous prions, Seigneur, donne-moi les discernements des esprits, que je sache avec qui je dois être en contact. Vous savez, pour entrer dans votre bénédiction, il y a des moments où il vous dit, Seigneur, s'il y a des intermédiaires par lesquels je dois entrer dans ma bénédiction, connecte-les à moi. Montre-les-moi. Même Jésus, pour entrer dans Jérusalem, il a dit à ses disciples, il y a un anon. C'est ça qui va me faire entrer dans Jérusalem. C'est qui peut te faire entrer dans ta victoire, dans ta bénédiction. Il faut avoir le discernement. Alléluia. Et tu entreras dans ta victoire, dans ta bénédiction. Mais là, c'est des vrais hommes de Dieu. Alléluia, frères et sœurs. Que deviennent les gens qui sont en contact avec nous? Est-ce que leur zèle, leur voix, leur foi, leur engagement, leur amour pour le service est renouvelé, ou bien nous les enfonçons davantage en les éloignant du service? J'ai dit que j'ouvrais une parenthèse, je la refermais. C'était pour nous montrer que l'homme extérieur est mort. Et là, il n'y avait plus de chair, il n'y avait plus de tissus, il n'y avait plus de cellules vivantes, plus rien. Il n'y avait plus que les os. Donc la force ne pouvait pas venir de la chair. La force et la puissance de ces os ne pouvaient résider que dans l'intérieur qui avait habité dans Élisée. Et quand on jette les cadavres, le cadavre reprend vie. Vous savez, il y a des choses. Vous lisez la Bible et vous dites, ah, mais là, quelqu'un peut dire, ça c'est pas vrai. Mais celui qui a compris l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, et dit, mais oui, c'est la révélation de la parole de Dieu. Il commence à croire que même ce qui est mort peut revenir à la vie. Même ce qui l'on veut abandonner peut revenir dans les circuits. Aujourd'hui, je suis peut-être en train d'être poussé vers l'extérieur, mais mon Rédempteur s'élèvera. Demain, ce sera le mouvement inverse. On me poussera vers la ville. Aujourd'hui, on veut m'enterrer. Et demain, on me verra debout. Aujourd'hui, je suis inerte. Mais demain, on me verra courir. Oui, l'homme intérieur est fortifié ainsi. Être fortifié. Renouvelé. Nous n'allons pas céder à la peur. Au découragement, jamais. Nous n'allons pas céder au désespoir. Que ce soit face à l'adversité, au combat, aux épreuves, aux afflictions, tout genre de la vie. Et maintenant, je sais, il y a des gens qui vont me dire, pasteur, comment rester fort dans l'homme intérieur? Je crois que je vais m'arrêter pour garder des secrets. Alléluia. Alléluia. Comment faire que l'homme intérieur puisse être au meilleur de sa force et de sa puissance?
Bon, je vous aime beaucoup. Je vais vous donner quelques révélations. Alléluia. Bon, vous savez, quand vous lisez bien ce texte de Paul, je vais effleurer pour venir à quelque chose de particulier. Et je reviendrai une autre fois pour plus de détails. Amen. C'est comme ça que le Seigneur me met à cœur maintenant de faire. Je ne peux pas donner les messages de bout en bout. Je donne un peu, je garde un peu. Celui qui veut tout apprendre revient. Alléluia. Pasteur innocent. Et tu donnes un peu. Tu gardes un peu. Après, tu vas donner. L'autre, il vient là. Pendant que tu introduis là, il dit que les pasteurs passent vite. Moi, j'attends la révélation. Quand nous lisons la Bible, le texte de ce matin, Dieu nous donne quelques révélations sur la manière dont l'homme intérieur peut être fortifié. Il nous donne plusieurs outils. Alléluia. Notre passage du jour nous montre quoi? Paul en train de quoi? De prier. Il prie. La prière d'abord. C'est banal, nous répétons ça sans cesse. Lorsque tu pries, tu communies avec Dieu. OK? Il y a un principe. Il y a comme une osmose. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui coule de Dieu vers toi. Il y a des gens qui vont dire, j'ai senti le Saint-Esprit. OK. Il y a des moments où tu peux le sentir, mais tu peux ne pas le sentir parce que toi, là, tu es dans l'homme extérieur. Il y a des moments, les choses de l'homme spirituel, tu ne les sens pas. Mais c'est dans l'homme intérieur. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand il n'est pas tombé lors d'une délivrance, il dit, je n'ai pas été délivré, je cherche à être délivré. Seulement le jour où il va tomber, ou l'homme extérieur, on le voit tomber. Il y a des moments, la parole de Dieu entre dans l'homme intérieur et tu es libéré, tu es guéri, tu es délivré. Je parle à quelqu'un. Parce que lorsque l'homme intérieur reprend vie, ça s'est traduit dans l'homme extérieur. Je crois qu'il y a une publicité d'un yaourt où l'on disait ce que l'on prend à l'intérieur se voit à l'extérieur. Quelque chose comme ça. Il y avait une pub. Frères et sœurs, quand l'homme extérieur, c'est pourquoi la Bible dit, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé. N'est-ce pas? Qu'on ne presse pas l'état de ton âme, de ton homme intérieur. Quand l'homme intérieur prospère, tu es en bonne santé, tu es dans la joie, eh bien, frères et sœurs, comprenons cette relation. Il y a donc la prière. Pourquoi la prière ne peut pas être négligée dans ta vie? Il y a la parole de Dieu. Alléluia. Paul leur écrit. Il dit à Tychik, prends la lettre. Il est en prison à Rome. Il en donne à Tychik. Va donner aux Éphésiens. Alléluia. Je vous recommande, Tychik. Ah, j'aime la recommandation. Je reviendrai encore sur ça. Alléluia. Parce que j'ai parlé de la recommandation à Phébé. Il y a des hommes qui ont dit, nous les hommes, je vais parler de Tychik, qui était un homme à qui Paul a donné la lettre des recommandations pour l'église d'Éphèse. Ah, je parlerai de ça, pour que les hommes soient calmes. Parce que les hommes, parfois, ils sont jaloux. Dès qu'on parle des femmes, et nous? Hello! Il y a la prière, il y a la parole que Paul leur adresse à travers cet épître. Il dit que vous soyez puissamment fortifiés par qui? Par le Saint-Esprit. Lorsque nous prions pour la plénitude du Saint-Esprit, nous cherchons à être renouvelés sans cesse dans la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia! Lorsque Christ habite dans nos cœurs pleinement, l'homme intérieur est renouvelé. Vous savez ce qui affaiblit l'homme intérieur? C'est tout ce qu'il y a là dans les cœurs. De mauvais. Tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta sœur. Calomniateur. Le dimanche passé, j'ai parlé des accaparateurs. Et Dieu merci, quand je suis sorti, il y a un frère qui est venu me voir pour me dire, pasteur, le mot existe. J'ai dit, ah ok frère, merci beaucoup. C'est qu'accapareur pour moi, c'est léger. Accaparateur, on voit vraiment quelqu'un là.
méchant. Ton frère aîné est décédé. Il a laissé femme avec enfant. Tu vas aller tout accaparer, chasser ça. Ça, c'est un accaparateur. Ce n'est même pas un accapareur. Hello! Et puis il vient à l'église et dit, oui, Seigneur, donne-moi la victoire. Non, ton homme intérieur est mauvais. C'est pas Christ qui habite dans ton cœur. Ah, Seigneur. Il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Christ doit occuper les centres de notre cœur. Nous devons expurger de nos cœurs les rancunes, les haines, les méchancetés gratuites, toutes ces choses-là, alléluia, qui ne donnent pas la vie, qui ne créent pas la vie, qui ne suscitent pas la vie. La prière. Rechercher la plénitude du Saint-Esprit. La parole de Dieu. Christ habitait dans nos cœurs. Je crois que nos deux pasteurs nous enseigneront sur ces choses prochainement. Alléluia. Et longuement. Mais ce matin, je vais utiliser le langage informatique. Dites Amen. Vous aimez l'informatique? Je voudrais utiliser les langages informatiques que vous connaissez mieux que moi pour nous faire comprendre ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Ces langages-là, ça s'appelle le updating. Updating, ça veut dire les mises à jour. Amen. Même lorsque l'homme extérieur s'est détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il y a un updating. Il y a des mises à jour. Alléluia. Vous savez, lorsque nous devenons chrétiens, les logiciels anciens sur base duquel nous fonctionnions est toujours là. Et ces logiciels, lorsque tu étais devant une situation difficile, les logiciels fonctionnaient en termes de « c'est impossible ». En termes de « tu n'y arriveras jamais ». En termes de « sans issue ». Il y a un logiciel ancien. Malheureusement, ces logiciels anciens, basés sur une certaine manière de voir les choses de la vie, une certaine manière d'appréhender les épreuves ou les difficultés n'est pas compatible avec la vie en Christ. Ces logiciels anciens constituaient des systèmes de pensée archaïques, des mauvais raisonnements, des croyances d'autrefois, de la vaine manière de vivre héritée de nos pères, des expériences négatives, douloureuses, des blessures, des mauvais traitements. Ces logiciels a besoin d'être mis à jour pour que les paramètres nouveaux de la vie en Christ permettent aux chrétiens d'être au top de son potentiel. Alléluia! Quand la parole commence à être prêchée, on commence à te dire, ce qui est impossible est possible. Tu acceptes le renouvellement. Tu acceptes la mise à jour. Tu dis à ton logiciel. Vous savez, frères et sœurs, vous avez des téléphones, des iPhones surtout. Et même des téléphones, là, les Android. Au bout d'un certain temps, on vous dit, il y a mise à jour. Si vous ne faites pas la mise à jour, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir votre téléphone ou votre portable, laptop là, bloqué ou buggé. Vous écrivez A, il écrit Z. Faux. Et il devient parfois lent à réagir. Vous devez accepter les mises à jour. Alléluia. On n'est pas venu enlever les logiciels. Le logiciel est là. Mais il y a quelqu'un quelque part qui vous dit, voici la mise à jour qui va vous permettre de puiser le potentiel de votre machine. Aucun de nous ne refuse ça. Quand nous venons à l'église, les logiciels de la vaine manière de vivre hérité de nos pères est là. Le logiciel de l'impossibilité face aux situations est là. Le logiciel qui nous condamne à l'échec et à la défaite est là. Et la parole commence à être prêchée. La parole commence à nous être donnée. Nous ouvrons nos cœurs. Nous acceptons les mises à jour, les updating. Et la parole et l'Esprit de Dieu commencent à nous renouveler dans l'homme intérieur. Commencent à nous transformer dans l'homme intérieur. Au point que même là où tu tremblais,
Tu t'élèves et tu vois une armée qui campe au-devant de toi. Et tu dis, dès qui aurais-je crainte? Là où hier tu tremblais, tu paniquais. Aujourd'hui, tu dis, dès qui aurais-je crainte? Quand bien même une armée s'est campée au-devant de moi, je serai sans crainte. Pourquoi? Parce que le logiciel a été renouvelé. Il y a eu des mises à jour au travers de la parole de Dieu. Quand tu viens à l'église, accepte les mises à jour, accepte les mises à jour, les updating, pour que tu arrives au plein potentiel de Dieu, que tu sois cette personne qui, au travers de la parole de Dieu, est fortifiée dans l'homme intérieur. Il se lève et dit, mon Rédempteur est vivant. Je ne veux pas me laisser abattre. Je ne veux pas me décourager. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Il agira. Il agira. Tu es enraciné dans les promesses de Dieu. Quand le logiciel tourne autrement, quand le logiciel fonctionne autrement, on t'a paramétré à dire tu ne peux pas, mais on va te déparamétrer, on va te reprogrammer par la parole de Dieu pour te dire que tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux tout par celui qui travaille en toi. La puissance de l'Esprit de Dieu qui agit en toi te donne de vaincre l'adversité, les épreuves, de traverser les tempêtes, de traverser le feu, de traverser le feu, de parler aux démons, de renvoyer dans les lieux arides. Il y a une reconfiguration. C'est pour cette raison que Paul, c'est même Paul écrivant aux Romains, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est dans l'homme intérieur. Afin que vous discerniez la volonté de Dieu, que vous compreniez l'étendue de la puissance de Dieu. Il faut que ce logiciel soit updated. Combien de chrétiens fonctionnent avec l'ancien logiciel? D'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que vous ne voyez pas? Beaucoup de gens, dès qu'il y a un iPhone qui sort, ils courent, n'est-ce pas? On va vous dire, il y a de nouvelles fonctionnalités. Ah, ok. S'il a les moyens de s'acheter, pourquoi pas? Parce qu'il veut être à la page. Il y a des informations qui ne pourront pas être captées par ton ancien logiciel. Et que, ok. Utilisez votre Nokia 3310 avec un vieux logiciel. Votre ordinateur Macintosh. Vous n'allez pas capter YouTube. Votre vieille télévision. Alléluia. Avec un intérieur élargi là-bas. Est-ce que j'ai pas là quelqu'un? Aujourd'hui, on prend des écrans plats. Les logiciels est transformé. J'ai pas là quelqu'un. Tu zappes, tu as les applications. Tu zappes, tu vois YouTube. Et tu te dis, wow! Mais les chrétiens, ils viennent à l'église et ils gardent leur vieille télévision comme logiciel. L'homme intérieur, dès que le courant vient comme ça, il tombe. Mais celui qui est renouvelé, il y a les updating, il y a les mises à jour. Je viens à l'église, j'écoute la parole de Dieu, j'ai dit, oui Seigneur, ça c'est à moi. C'est comme ça que j'aime prêcher chez les anglophones. Vous savez, je vais vous dire la vérité, ça va vous blesser, mais il y a des moments où j'ai dit, Seigneur, envoie-moi comme pasteur chez les anglophones. Parce que c'est alléluia. Ah, je prends la parole, je saisis la parole. Tu sens que leur logiciel est en train d'être mis à jour. Mais nous, tu vois quelqu'un là, il te regarde, il dit cause, pasteur, cause. Et réfractaire, oui. Mais quand le logiciel est mis à jour, alléluia, tu vois les afflictions, tu les regardes et tu dis, c'est un sujet de gloire. Les logiciels de Dieu t'a conduit au niveau où tu as compris l'infinie grandeur de la puissance de Dieu se manifeste. Cette puissance qu'il a déployée, il a donné à l'Église. De la part de celui qui a été souverainement élevé au-dessus de toute autorité, de toute dignité, de tout nom, de toute puissance, de tout esprit, dans les lieux célestes et terrestres et sous-terrestres et marins et tout ce que vous voulez. Quand on a compris ça, le logiciel est changé.
frère, je dors, je me couche, même quand j'ai plein de problèmes, je me couche et je m'endors parce que je sais que Dieu veille sur moi, que Dieu s'occupe de mes problèmes. Je me lève en face de mes ennemis, ils sont sorciers, magiciens, je ne panique pas, alléluia. Mon logiciel est mis à jour au travers de la parole de Dieu. Pratiquons un peu d'informatique dans la vie spirituelle. Que Dieu nous donne, bien-aimés frères et sœurs, d'être pleinement fortifiés dans l'homme intérieur. Alléluia. Alléluia. Dans le renouvellement. C'est pourquoi il dit quand l'homme extérieur s'est détruit, l'homme intérieur se renouvelle. Il y a des mises à jour, jour après jour. Combien de temps il te faut être à l'église pour qu'il y ait les vraies mises à jour qui vont faire de toi un chrétien solide? Tu as des racines dans l'amour de Dieu. Tu es établi et fondé sur les promesses de Dieu. Qu'il pleuve, qu'il tempête ou pas. Alléluia! Tu n'es pas abattu, tu n'es pas découragé. Paul, il prie pour les chrétiens d'Éphèse. Vous savez, je suis allé à Éphèse 2 fois. Quand j'arrive là-bas, je regarde. J'ai dit, c'était ici les gens qui étaient dans cette ville. Vous savez, il y a encore tout l'amphithéâtre, l'agora, tout ça. Cette belle avenue principale qui conduit à la bibliothèque, qui était très bien, très bien. Il dit, c'était ici, cette église pour laquelle Paul priait. Que Dieu vous donne d'être fortifié dans l'homme intérieur. D'être renouvelé, alléluia, pour que l'homme nouveau soit fortifié par le bien de la parole, par la puissance du Saint-Esprit, par le contact avec des personnes dignes de ce nom. Arrête de t'acoquiner avec n'importe qui. Par la connaissance de l'amour de Dieu, de l'œuvre de Christ à la croix. Ah, Seigneur, toi qui as souffert autant pour moi, comment ne vas-tu pas me comprendre dans ma faiblesse? La connaissance de ton identité. C'est parce que nous ne sommes pas renouvelés. On vient à l'église. Jeunes gens, jeunes filles, vous avez été, il n'y a pas longtemps, en retraite. Je suis enfant de Dieu. C'est pas juste un titre. C'est pas juste un slogan. Vos pasteurs, vos aînés vous ont enseigné ça pour update votre logiciel, que vous compreniez que ce que vous avez été, c'était bien l'enfant de X, monsieur Y, madame Z, mais maintenant, c'est encore mieux, vous êtes devenu enfant de Dieu. Vous avez une nouvelle identité. Vous avez un père qui vous aime. Vous avez un père qui est responsable. Vous avez quelqu'un qui se soucie de vous. Quand vous réalisez, quand le logiciel a été comme ça updaté, quand ça a été renouvelé, reparamétré sur la parole de Dieu. Même quand vous voyez la personne qui vous a abandonné, vous ne pleurez plus parce que vous savez que vous avez trouvé meilleur. Oh, le logiciel a été reprogrammé pour saisir l'amour de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, laissons-nous nous fortifier dans l'homme intérieur afin que les afflictions, les épreuves, les difficultés, les combats, les blessures de la vie, au lieu de nous abattre, puissent au contraire produire en nous un poids éternel de gloire, un poids éternel de foi, un poids éternel d'assurance, parce que nous savons en qui nous avons cru. Oh, l'écrivain à Timothée dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia! C'est Dieu-là a la puissance de garder mon dépôt. C'est Dieu-là a la puissance de changer ma vie. C'est Dieu-là a la puissance de me guérir de toute maladie. C'est Dieu-là a la puissance de créer un problème pour résoudre mon problème. Dieu-là a la puissance d'agir infiniment au-delà de ce que je peux demander, de ce que je peux imaginer. L'homme intérieur est fortifié. Soyez fortifiés dans l'homme intérieur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.